Salam alaikum à tous, la deuxième partie sur les mosquées de France. Vous m'excusez, ça a coupé vu la longueur de la vidéo, donc je vais finir rapidement. Donc, on disait que les mosquées sont soumises à ces lois-là. Et que donc, dans le Coran, Allah atteste que les gens qui construisent la mosquée, d'accord, en disant nous ne voulons que le bien, mais surtout, qui la prépare pour celui qui auparavant avait combattu, Allah il dit ce qui mentent. Donc en France, c'est exactement le cas de... Voilà, Allah il donne plusieurs catégories, où ils ont fait la mosquée pour un mobile de rivalité, ou de l'impiété, ou de division entre les croyants, et aussi un autre mobile, un autre motif, qui la prépare pour celui qui avant avait combattu Allah et son envoyé, ben c'est le cas. Puisque la République, les représentants de la France... ils font la guerre aux musulmans et ils le combattent dans leur esprit, dans leurs faits et gestes aussi, au niveau de rendre licite ce qui est illicite et tout ce qu'on sait. Donc Allah ne révèle pas le verset par hasard. Donc les gens qui construisent la mosquée en France tombent sous le coup de ce premier verset. Donc premièrement, Allah il dit, exalté soit-il, que ceux qui ont fait une mosquée dans ce but-là, Allah déjà il dit qu'ils mentent quand ils disent on voulait que le bien, on voulait juste faire Beit Allah. L'argent qu'on prend, c'est pour le bien. De toute façon, tout ce qui découle après de la mosquée, hein. Mais évidemment qu'ils vont vous dire que c'est pour le bien. Allah, il vous dit qu'ils mentent. Donc, c'est une première invitation indirecte à se désavouer de ces gens-là. Deuxième verset qui le suit, donc on va parler de notre sourate, le même. La takum fi abadan, je parle pas l'arabe, mais il me semble que c'est ça. Ne te tiens jamais dans cette mosquée. On est dans le Coran, les frères. Ne te tiens jamais dans cette mosquée. Quelle mosquée? Ce type de mosquée là-haut. Celle qui a été édifiée pour en faire un mobile de rivalité, d'impiété, ou de division entre les croyants, ou qui la prépare pour celui qui auparavant avait combattu Allah et son envoyé. Et en même temps, ces mêmes gens-là qui préparent la mosquée pour ceux qui avaient combattu Allah, ils jurent en disant, nous ne voulons que le bien. Donc ça, c'est les musulmans qui font la mosquée, qui disent, on veut faire que le bien en construisant la maison d'Allah. Ben Allah, il vous dit juste après, ceux-là, Allah, il atteste qu'ils mentent. Ils veulent pas faire le bien. Parce que s'ils voulaient faire le bien, ils se seraient pas soumis à ça. La hawla wa la quwwata illa billah. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Ensuite, Allah vous dit, Allah Azzawajal dit, ne te tiens jamais debout dans cette mosquée. Et Allah il vous dit pourquoi? Car une mosquée fondée dès le premier jour sur la piété, on revient au terme de piété et d'impiété au verset d'avant, hein? Donc c'est le contraire, on est bien d'accord. Allah il sait ce qu'il dit, Allah il sait ce qu'il fait. Car une mosquée fondée dès le premier jour sur la piété est plus digne que tu t'y tiennes debout pour y prier. On y trouve des gens qui aiment bien se purifier. Et Allah aime ceux qui se purifient. Donc vous avez une interdiction dans le Coran, ici, j'attire l'attention des frères là-dessus, de vous tenir debout dans cette mosquée. Quelle mosquée? La mosquée d'en haut là. Allah s'adresse aux musulmans dans le Coran, quand il parle de ça. Mais il n'y a rien par hasard dans le Coran. Allah ne t'a pas dit... Ne te tiens pas debout dans une église, ce qui serait plus logique, puisque tu es musulman. Allah ne t'a pas dit, exalté soit-il, ne te tiens jamais debout dans une synagogue ou dans un autre lieu de culte. Allah, exalté soit-il, nous demande de ne jamais nous tenir debout dans une catégorie de mosquées. Ne te tiens jamais debout dans cette mosquée. Ce qui sous-entend, sans même aller au tafasir, qu'il y a une catégorie de entre guillemets mosquées, masjid, qui sont haram pour les musulmans. Il est illicite d'y aller. Vous avez ici une interdiction du Coran. Donc, à défaut de comprendre, il faut s'interroger pourquoi Allah interdit d'aller dans un type de mosquée. Dans un type de mosquée. Si Allah il dit ne te tiens jamais debout dans cette mosquée, ça sous-entend qu'il y a des mosquées où on peut se tenir debout. Allah ne met rien par hasard dans le Coran. Et Allah explique pourquoi. Il dit ensuite, car une mosquée fondée dès le premier jour sur la piété, elle est plus digne que tu t'y tiennes debout. La piété, c'est quoi? La piété, c'est la crainte d'Allah. La piété, c'est quoi? La piété, c'est pas faire la prière seulement. Vous avez ici, dans certains versets du Coran, ceci. Suratul Baqara, si j'ai bonne mémoire. Verset 177. La bonté pieuse, qui correspond à la piété dans notre traduction, ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant, mais la bonté pieuse est de croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes,
de donner de son bien quelque amour qu'on en ait aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs indigents, et à ceux qui demandent l'aide, et pour délier les joues, d'accomplir la salat et d'acquitter la zakat, et ceux qui remplissent leurs engagements lorsqu'ils se sont engagés, ceux qui sont endurants dans la misère, la maladie et quand les combats font rage, les voilà les véridiques, les voilà les vrais pieux. Donc la piété, ça c'est un des versets qui parle de la piété. Elle consiste pas à tourner les visages vers le levant et le couchant. Pourquoi j'ai mis ce verset-là? Parce que ce verset-là, il fait allusion à la direction de la prière à l'époque de la révélation du Coran. Où on sait que Allah, il a changé la direction de la Qibla. D'accord? Et Allah est dans un autre verset de Surat al-Baqarah, il dit au prophète Mohammed alayhi salam, nous te voyons tourner le visage en tous sens dans le ciel. Nous allons aujourd'hui t'orienter vers une direction que tu agrées. Et ensuite, Allah, il parle aux musulmans, il dit au prophète d'abord de tourner sa direction en direction de la mosquée sacrée, après il le dit aux musulmans et il le répète. D'accord? Et ensuite, la bonté pieuse, comme Allah dit, ça consiste pas à tourner les visages vers l'Orient ou l'Occident. C'est pas juste se diriger en direction de, voilà. La bonté pieuse, c'est plus que ça. C'est plus que se diriger, c'est plus que la salat. Qu'est-ce que c'est, entre autres? La bonté pieuse, c'est ça. Alors, est-ce qu'on l'a dans... Non, je ne l'ai pas ici. Je ne l'ai pas ici. Bon, alors, on peut trouver ça peut-être ici. Non. Alors, où est-ce que j'ai mis ça? Alors. Lorsqu'on va dans le tafsir de ce ayat, ici là, la bonté pieuse, dans le tafsir d'Ibn Kathir, donc c'est ce livre-là, d'accord, c'est le tafsir d'Ibn Kathir, je vais pas le laisser comme ça, je vais le lire, d'accord. Alors qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? Il y a plusieurs propos qui sont tenus. Alors, est-ce qu'on voit bien là? La piété ne consiste pas à tourner vos visages jusqu'à la fin. On l'a interrogé. Donc, si vous voulez, vous lisez. Moi, je lis ce qui nous intéresse. Hein. Alors, je descends. Un homme est venu voir le prophète. Alors, concernant le commentaire de ce verset, lorsque Allah a ordonné aux croyants de se diriger en premier lieu vers El-Quds, puis les a orientés vers la Kaaba, cela mit dans la gêne, un groupe de gens du livre et certains musulmans. Allah fit révéler alors la sagesse qui sous-entend le changement de Qibla, à savoir que ce qui importe le plus, c'est l'obéissance à Allah. Donc la piété, c'est ce qu'on dit, c'est l'obéissance à Allah. C'est pas faire la prière, ou voilà, l'exécution de ses ordres, l'orientation là où il oriente, et la conformité à ce qu'il a légiféré. Donc le frère Mamar, tout ce qu'il a fait, c'est conforme au Coran. Voilà pourquoi quiconque est assidu au Coran, s'il rejette le frère Mamar, c'est qu'il n'a rien compris en fait. Hein. Et voilà, c'est aussi simple que ça. En tout cas au niveau de la théologie pour l'instant, c'est ce que je peux dire sur le travail qu'il a fait. Telles sont la piété, la vertu et la foi parfaite. En outre, le fait de se tourner vers une direction de l'Orient ou de l'Occident n'a rien de vertueux et de pieux, si cela ne procède pas d'un ordre d'Allah et de sa loi. C'est pour cela qu'il a dit, la piété ne consiste pas à tourner sa face du côté de l'Orient ou de l'Occident. La piété, c'est de croire en Allah, au jugement dernier, etc. C'est ainsi qu'il a dit au sujet des sacrifices et des offrandes, ni leur chair, ni leur sang n'ont d'importance pour Allah. Seule votre piété lui parvient. Donc, on peut faire un bref parallèle ou une brève parenthèse sur notamment cette fête de l'Aïd qui vient de passer. Et d'ailleurs, je souhaite à tout le monde Aïd Mabrouk. Et bien évidemment, il est évident que si la piété ne consiste pas à tourner nos visages vers l'Orient et l'Occident, la piété ne consiste pas non plus à sacrifier vainement pour Allah un animal alors qu'on pratique que dalle de la religion de notre côté. Voilà, bon, moi, c'est ce que je pense, notamment sacrifier en dehors du territoire sacré. Ça, c'est encore autre chose, c'est du fiqh, tout ce que vous voulez. Mais bon, il y a quand même on a quand même des trucs
on est en contradiction avec pas mal de trucs. Voilà, c'est ce que je dis. Ensuite, bah oui, hein, c'est ce qu'Allah c'est ce qu'Allah nous dit dans le Coran, hein, la bonté pieuse, voilà. Et le rapport avec cette histoire de piété, c'est que ici dans le Coran, vous avez ceci. Dans le ayat, ici, là, le 107, ceux qui ont édifié une mosquée pour en faire un mobile de rivalité et d'impiété. L'impiété, c'est le contraire de la piété. D'accord? Ce sont des choses qui sont opposées. Et dans le verset d'après, Allah y fait allusion. Ne te tiens jamais dans cette mosquée. Allah y dit pourquoi? Parce que cette mosquée, car une mosquée qui a été fondée dès le premier jour sur la piété, la piété, c'est ce qu'on vient de voir ici. Allah vous dit, ne te tiens jamais debout dans cette mosquée. La takum fi abadan. Quelle mosquée? Celle-ci, là, légiférée par la loi de la France. Pourquoi? Parce que cette mosquée, le premier jour où elle a été fondée, elle n'a pas été fondée sur la piété. Et c'est quoi la piété? La piété, c'est ça. D'accord? La piété, ça, c'est un des versets, hein, bien évidemment. Mais quand vous regroupez les versets du Coran, comme notamment le verset sur le sacrifice qu'on a cité dans le truc, dans le tafsir d'Ibn Kathir, la piété ne consiste pas simplement à tourner les visages ou à sacrifier pour Allah. La piété consiste surtout à appliquer la loi d'Allah, à appliquer ses commandements, à délaisser ses interdits. Donc, comme je vous disais tout à l'heure là, Allah n'a que faire de votre mosquée. Wallah lazim, Allah n'a que faire de votre mosquée de France. Que Dieu m'entende parler. Conformément au Coran, conformément à la logique, au bon sens. D'accord? Ça, c'est une logique. Voilà. Donc, je le remets encore pour ceux qui n'ont pas compris, pour ceux qui n'ont pas vu. Voilà. Concernant le commentaire de ce verset, lorsqu'Allah a ordonné aux croyants de se diriger en premier lieu vers El-Quds, puis les orienter vers la Kaaba, cela a mis de la gêne dans un groupe des gens du livre et certains musulmans. Allah fit révéler alors la sagesse qui sous-entend ce changement de Qibla, à savoir que ce qui importe le plus, c'est l'obéissance à Allah. Ce qui importe le plus, c'est l'obéissance à Allah. C'est ça la piété. L'exécution de ses ordres, l'exécution des hudud. D'accord? La mise en place d'un émir, d'un khalifa. Ce qu'on vous interdit de parler dans la mosquée. Donc vous êtes en contradiction avec la législation d'Allah, avec le Coran. L'orientation là où il oriente. C'est-à-dire si Allah il dit ça c'est haram, toi tu suis, ça c'est haram. Tu peux pas nous inviter à nous républicaniser. Tu peux pas nous inviter à nous intégrer ici. Puisque ici, l'homosexualité c'est halal, machin, placement d'enfants abusifs et ceci et cela. Comment on fait? C'est quoi vos trucs là, les imams? Ils sont complètement tarés. Ils disent rien sur tout ça en plus. Donc voilà où on en est aujourd'hui, parce qu'il fallait qu'ils courbent les chines. Donc ensuite, en outre, le fait de se tourner vers une direction de l'Orient, de l'Occident, n'a rien de vertueux et de pieux, si cela ne procède pas d'un ordre d'Allah et de sa loi. Donc vous pouvez toujours vous mettre dans la prière et vous mettre dans la mosquée, et faire la salate. C'est pas ça qui suffit, frère. C'est pas ça. Il faut bien comprendre. C'est pour cela qu'il dit, la piété ne consiste pas à tourner sa face du côté de l'Orient, de l'Occident. La piété, c'est de croire en Allah, au jugement dernier, etc., etc. C'est ainsi qu'il a dit au sujet des sacrifices et des offrandes, ni leur chair, ni leur sang n'ont d'importance pour Allah. Seule votre piété lui parvient. Voilà, sourate 22, verset 37. Donc, ça, c'est, on a fait la boucle avec les 3 versets de la sourate At-Tawbah, qui Allah nous prévient bien à l'avance qu'il y a un type de mosquée où il ne faut pas se tenir debout. Donc si les musulmans ne comprennent pas que Dieu ne met rien par hasard dans le Coran, si Allah il te dit dans le Coran ceci, ne te tiens jamais debout dans cette mosquée, et il t'a pas dit ne te tiens jamais debout dans cette église ou quoi que ce soit, c'est que ça doit attirer ton attention. Et Allah ne t'a pas laissé dans l'abandon, il t'a juste mis la phrase au ayat d'après, enfin le ayat continue, car une mosquée est fondée dès le premier jour sur la piété. Donc renseigne-toi c'est quoi la piété. Si la piété c'est passé par l'État français pour pouvoir parler de ce que l'État français veut dans la mosquée, je suis désolé. Et ça, j'ai démontré ici avec la loi du code pénal. Bon, ça, c'est la loi de la France. Si vous arrivez à contredire ça, c'est que vous avez un problème dans votre tête. Vous êtes complètement à côté de la plaque. Et en tout cas, les musulmans qui ne comprennent pas ce que j'essaie d'exprimer. Donc, ce que j'essaie d'exprimer, c'est purement le travail, un travail plus synthétisé et un peu plus irréfutable avec des preuves du code pénal du travail du frère Metmati.
qui lui l'a fait coraniquement, et il a aussi parlé du code pénal. Alors, je ne sais pas s'il a mis les trucs comme là j'ai fait, je m'en rappelle plus, mais en tout cas tout ce que j'ai fait là, il l'a fait, mais dans des vidéos disséquées sur plusieurs années. Voilà, donc moi j'ai essayé de regrouper vite fait. Donc ensuite je vous ai montré hein, les inaugurations, voilà pourquoi là il veut pas. Hein. Donc je vous ai pas pris les versets où Allah dit ne peupleront les mosquées de Dieu que ceux qui croient en Allah au jour dernier. Donc déjà lui qu'est-ce qu'il fait là-dedans? On sait pas. Il vient nous tenir un discours, lui. Qu'est-ce qu'il nous fait, lui? Il nous fait un Jumu'ah, lui? Enfin, bref. Pour information, la République qui est dirigée par la franc-maçonnerie, il y a personne, il n'y a pas de musulmans, il n'y a pas de chrétiens, il n'y a pas de bouddhistes qui exercent un contrôle sur eux. Hein. Vous comprenez ce que je vous dis ou pas? Donc, eux, ils dirigent ouvertement et en secret, et nous, on doit courber les chines pour pouvoir pratiquer notre religion. Donc moi, la seule chose que je peux dire, c'est que je n'appelle pas à la haine de personne, bien au contraire. Mais le musulman doit avoir dans son cœur la haine de vivre dans ce système. Sinon, il n'est pas musulman. Il peut pas dire, Alhamdoulilah, on est en France, on peut faire la prière. Là, ça veut dire qu'il est complètement à côté de la plaque. Il doit avoir l'envie de dégager d'ici pour sa foi et surtout pour protéger sa famille et ses enfants. Parce que je vous parle même pas du reste. Avec les placements en famille d'accueil et tout ce qu'on sait pour faciliter la séparation de la famille, les allocations plus élevées pour la femme seule que si la femme se marie, tout ce qu'on sait, quoi, la facilitation du zina. Bon bref, il y a tellement à dire là-dessus que voilà, j'ai fait encore une vidéo qui sera trop longue. Donc voilà. Donc on va essayer de conclure quand même, hein, puisque ça fait déjà 2 parties la vidéo. Le frère m'a dit que bon, il m'a dit que si, je sais pas qu'est-ce qu'il m'a dit là, il m'a dit si je te pose quoi, je sais plus qu'est-ce qu'il m'a dit. Il m'a dit où est-ce que j'ai appris mon dîn. Ben, mon dîn je l'ai appris dans le Coran frère, et dans le Coran et puis les livres, et puis alhamdoulilah il y a le frère Metmati qui a, on va pas dire il a fait, c'est pas un boost qu'il a mis dans l'étude du dîn chez moi, il a mis il a plus d'avance que moi dans la lecture, donc il suffit d'écouter ses raisonnements et de calquer le Coran dessus, si c'est conforme tu prends, et salam alaikum, hein. C'est pas plus compliqué que ça. Hein. C'est pas une histoire je sais pas moi, d'adoration ou quoi que ce soit. Hein. Les gens ils disent la secte Metmati, c'est pas une secte. Le gars c'est le seul qui dit le haq. Il y en a, ils sont 900 000 à suivre LJ, 600 000 ou je sais pas combien à suivre LJ. Ça vous pose pas de problème, et lui c'est un hérétique, laïque, apostat, tout ce que vous voulez. Et Metmati il dit le haq, que je viens de montrer encore ici, là, et vous le prenez pour un fou. Bah, c'est conforme à ce qu'Allah dit dans le Coran. Si tu suis la majorité des gens sur Terre, ils t'éloigneront loin du sentier d'Allah. Le sentier d'Allah, c'est pas le sentier des mosquées de France. Hein. Moi, je te le dis direct. Hein. Si tu sais pas, ben, on regarde la vidéo, on regarde les preuves que j'ai mis. Hein. Enfin. Donc, la raison pour laquelle il faut pas aller à la mosquée, pardon, bah, c'est parce que Allah vous l'interdit, hein, tout simplement. Ne te tiens jamais debout dans cette mosquée. Donc, les musulmans doivent s'interroger de quel type de mosquée Allah y parle, Azza wa Jal. Voilà. Ensuite, le frère, qu'est-ce qu'il m'a dit là? Il m'a dit dans le commentaire, j'ai appris au Mondine, quel imam m'a précédé dans cette lourde fatwa, donc qui est la mosquée. Donc là, mon frère, je t'ai démontré que c'est pas une fatwa, hein, c'est coranique. Hein, c'est Allah qui t'interdit lui-même de pas te tenir debout dans ce type de mosquée qui est les mosquées de France. D'accord? Voilà. Si tu pries chez toi avec 2 frères, avec un frère, vous êtes déjà en Jumu'ah. Et Allah accepte plus ta prière chez toi qu'à la mosquée. Parce que quand tu vas à la mosquée de France, tu désobéis à Allah dans le Coran. À partir d'une désobéissance, tu ne peux pas prendre de hasanat. Maintenant, Allah il est miséricordieux. Les frères qui savent pas ce que je dis, qui sont derrière, qui prient, ils savent pas, ils vont prendre le minimum des degrés, je pense, de la récompense de la prière. Allah wa alam. Mais par contre, l'imam et tout le reste qui sont au courant, faut pas qu'ils se voilent la face. Hein. Faut pas rigoler avec les versets de Dieu. D'accord? Enfin, moi, c'est ce que je dis. Donc lui, qu'est-ce qu'il me dit après? Il me dit, certes, les mosquées, elles sont pas parfaites, mais il faut pas déconner non plus. Bah oui, bah, si elles sont pas parfaites, tu fous pas ton pied dedans. Voilà. Ensuite, il me dit, je suis sûr que si je te pose des questions de Akida, basiques, tu vas pas savoir répondre. Comment tu peux venir faire ce genre de vidéo? Ben moi, je vais te répondre en disant, comment tu peux me faire ce genre de commentaires? Parce que si toi-même tu avais une bonne Akida, ben tu serais pas opposé à ma mort. Je peux répondre que comme ça. Parce que frère, tu ne serais pas opposé au Coran ou aux preuves que je mets devant toi. Si après ça,
si tu regardes ma vidéo et que tu as compris, bah, j'espère que tu enverras un message pour dire Alhamdoulilah, tu m'as éclairé un peu plus et voilà, et que tu commencerais à regarder ce qu'il a fait comme travail Mamar. Voilà, moi j'ai dit mon opinion sur le frère Mamar. Mamar, c'est quelqu'un que voilà, il faut moi je pense qu'il faut regarder son travail. Oui, et que à défaut d'avoir un émir qui a la science qu'il a, il faut quelqu'un des gens comme lui autour d'un éventuel émir. Alors pas en France, hein. Moi personnellement, ça m'intéresse pas la vie en France, hein. Moi je vous le dis direct, hein. Ça c'est mon point de vue, chacun il voit comme il veut. Moi, dès que je peux dégager d'ici, moi je dégage, et je sais pourquoi je dis ça. D'accord? Chacun sa science, comme on dit. Moi, dès que je peux dégager d'ici, je dégage. J'ai aucune envie d'instaurer un califat ici ou quoi que ce soit. Ce n'est pas possible. On n'a pas d'armée, on n'a pas de police, et on n'a surtout pas envie de contraindre les gens à devenir musulmans. Allah, il a créé la terre elle est assez vaste pour nous permettre de faire la hijra. Revenez au verset du Coran. La terre est assez vaste, quiconque émigre dans le sentier d'Allah trouvera sur terre maints endroits où trouver sa subsistance. Donc j'ai pas dit que la hijra est facile, mais c'est une option que le musulman doit avoir dans sa tête. Et c'est une option qui, selon moi, est prioritaire et primordiale. Donc après, s'organiser pour essayer de dégager, je pense que les exemples qui sont dans le Coran concernant tous les prophètes dont Dieu nous a relaté les histoires, ils ont tous dégagé. Ils ont tous fait la hijra. Ben nous, nos imams de la République, ah non, faut rester là, faut s'intégrer, puis faut continuer à être sous les pieds de ceux qui peuvent pas nous blairer. Allah dit dans le Coran, la haine qu'ils ont dans leur cœur, c'est encore plus grand que ceux qui nous montrent. Et Allah, il parle entre guillemets, des Yaouds, selon certains commentaires de texte. Alors, je vous dis même pas des mécréants. C'est plus détesté qui nous détestent. Nous, on se dit, bon, eux, ils croient pas en Allah, machin, ça c'est eux, mais eux, ils ont la haine de nous, au fond. Pourquoi? Ben, juste parce qu'on croit en Dieu et parce que ben, la femme doit être voilée. Pour eux, non, c'est mieux qu'elle soit à poil. Voilà, ils voient aucune sagesse dans rien du tout. Ces gens-là, ils voient pas de sagesse dans les lois divines. Ce qui est normal, puisque là, il met un voile sur les yeux de ces gens-là. C'est conforme au Coran. Voilà. Donc, il me dit, s'il me pose des questions de Akida basique, je pourrais pas répondre. Mais toi, si tu avais une bonne Akida, tu ferais pas des commentaires comme ça déjà. Et tu saurais ce que je sais, par exemple, sur les mosquées et puis sur ben, le pays dans lequel tu vis. Je rappelle encore une fois que c'est haram pour un musulman de voyager déjà d'un pays de mécréants. C'est interdit, c'est illicite de voyager en terre de mécréants. Encore moins y vivre, encore moins y construire un bâtiment qu'on appelle ça comme maison de Dieu. Je rappelle que la mosquée, quand vous revenez au tafsir de Surat at-Tawbah, la mosquée est définie, la masjid, le messajid, c'est défini comme le quartier général de l'islam. Donc là, je vais pas prendre le tafsir parce que bon, ça sert à rien, mais je vous le dis. La mosquée, c'est le quartier général de l'islam. Si dans le quartier général de l'islam, vous n'avez pas de police, vous n'avez pas d'armée, vous n'avez pas de CAF, vous n'avez pas d'hôpitaux, vous n'avez même pas de leader, vous allez où avec ça? Donc il est normal qu'ils nous interdisent de tenir des discours politiques dedans. Ils vous mettent un seul article. Ils n'ont pas besoin de s'expliquer là-dessus. Celui qui a de la science, il sait. Celui qui n'a pas de science, il sait pas. Allah dit dans le Coran, celui qui sait n'est pas comme celui qui sait pas. Donc mon frère, si tu sais pas, je t'invite à prendre note. Et surtout à comprendre. Ce que je dis, c'est pas n'allez pas à la mosquée pour ne pas prier avec les frères. Moi-même, je suis un converti. Que Dieu m'entende parler, ça me manque énormément d'être en compagnie des frères parce que l'ambiance, la sérénité, moi je passais mes journées à lire à la mosquée. Jusqu'à ce que, à force d'avancer dans le tafsir, ben, on tombe sur Surat at-Tawbah, on commence à dire mais putain c'est pas la mosquée, après on fouille, et voilà, hein, je vous mets les preuves devant, les articles du code pénal, voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. Hein. Tu peux l'appeler mosquée si tu veux, aux yeux de la France, aux yeux de là où tu vis, frère, c'est une association cultuelle qui est publique, qui rend des comptes, qui doit faire ci et pas faire ça, et pas faire ci et pas comme ça, et voilà. Ça, c'est la vérité. Si tu arrives à contredire ce que je dis avec tout ce que j'ai mis comme preuve dans la première partie, c'est que, voilà, tu as un problème malheureusement sectaire. Donc maintenant, la solution, c'est quoi? Bah, de ne plus aller à la mosquée, de faire passer le mot, et que les mosquées deviennent vos maisons, tout simplement. Vous priez à 1, 2, 3 dedans, 3 frères, 4 frères, et là c'est la seule façon qu'on puisse se rassembler d'une façon honnête et d'une façon à causer le moindre dommage aussi. Vous savez, s'il n'y avait pas de mosquée, Rachid El-Djé, il n'aurait pas eu tous ces problèmes qu'il a eu là. Rachid El-Djé et tous les autres, tout ce qui se passe,
Nouvelle-Zélande. Si on n'avait pas ramené le Coran en terre de mécréants, ça serait pas arrivé. Donc c'est pas de notre faute, oui. Il faut bien comprendre un truc. On donne le bâton pour se faire battre, pour avoir 4 murs et un tapis. On donne tout, on donne les pleins pouvoirs. Qu'est-ce que c'est? Dieu ne vous a pas demandé toutes ces choses. Enfin. Donc on va conclure. Je vais conclure avec le commentaire du frère, hein, puisqu'il m'a mis, s'il me pose des questions de Akida, je serai pas très... bon bref, moi je suis pas trop dans les défis, moi je suis plus un étudiant, et comme j'ai dit, je suis tombé sur le frère Mamar, et le frère Mamar c'est un étudiant qui a plus d'avance que moi, donc il m'a donné un gros coup de boost, et puis beaucoup d'avance, il m'a permis d'apprendre beaucoup de trucs, très facilement, surtout qu'entre autres, j'ai pas le Saïd el-Bukhari, j'ai pas le Saïd el-Muslim, c'est des livres qui coûtent cher, que j'aimerais avoir, mais que j'ai pas. Donc quand on a un frère qui fait une vidéo où tel ou tel imam, il dit ouais, patati patata, faut faire comme ça conformément à tel hadith, fi Saïd Bukhari, c'est pas tout le monde qui a Bukhari, des volumes à 180, 200 euros. Faut bien comprendre ça. Donc le frère Mamar, quand il fait une vidéo et qu'il prend le Saïd Bukhari, qui vous montre les textes, et qui vous dit le Sahih ça veut dire authentique, donc 100% c'est vrai, et qui vous montre clairement que l'imam, il a cité un hadith dans Bukhari, mais que dans le même Bukhari, vous trouvez son contraire, il pose juste la question, le frère Mamar, lequel il faut prendre. Et quand il pose ces questions-là, on le bloque sur les trucs. Donc ça veut dire qu'on veut nous emmener dans un courant de pensée, pardon, qui n'est pas le bon, qui est celui que eux ils ont choisi. Quand même, c'est clair ce que j'explique. Et le frère Mehmeti, il le dit à sa façon. Moi, j'ai pas tout de suite compris comment il parlait, le frère. C'est à force de regarder ses vidéos que là, j'ai compris, ok, ben oui, il a un certain discernement, donc il peut pas s'arrêter sur certains trucs. Donc si t'es pas assidu au Coran, c'est mort, frère. Donc c'est pour ça que moi, j'ai tout de suite branché avec Mehmeti quand j'ai regardé ses premières vidéos. Parce qu'il est très... on peut pas réfuter... voilà, moi je le redis encore une fois, on ne peut pas réfuter le travail de Mehmeti, parce que Mehmeti s'appuie sur les livres, on ne peut pas le réfuter, il s'appuie sur les livres et le Coran. On peut réfuter quelqu'un qui parle en l'air comme ça, comme Boukasha, qui dit que de la merde. On peut pas réfuter Mehmeti qui prend des livres, et puis qui te dit, bah, si t'es pas content, viens on fait un débat. Et bon, vu déjà ce qu'il expose dans les vidéos, pour aller faire un débat contre lui, je parle bien d'un point de vue théologique, c'est impossible. D'accord? C'est impossible du travail qu'il a fait pour l'instant. Allah dit dans le Coran, au-dessus de tout savant, il y a un savant plus docte que lui. Donc il y a forcément quelqu'un qui connaît mieux que Mehmeti, mais il est évident que la voie à suivre, ce n'est pas une autre que celle qu'il a mis en évidence. C'est-à-dire que l'islam de France, c'est pas la voie d'Allah. Vous comprenez pas le travail de Mehmeti ou quoi? Tariq Ramadan, c'est un imposteur. Vous comprenez pas le travail de Mehmeti ou quoi? Donc quand vous cherchez à connaître ce que c'est par exemple que l'islam, comme moi qui suis converti, ben il faut étudier l'islam à la source. C'est pas Tariq Ramadan qu'il faut écouter. Il faut lire le Coran en entier une fois et de boucle en boucle jusqu'à la fin de sa vie. L'état facile, faut étudier, voilà, et Allah il vous guide. Il m'a guidé vers le frère. Le frère il a ses défauts, comme tout être humain a un défaut, personne n'est infaillible. Mais au niveau du dogme et du travail qu'il a fait sur la religion, on ne peut pas lui reprocher quoi que ce soit. Si ce n'est qu'il n'a pas assez d'abonnés et qu'il n'est pas assez vu et entendu. Et comme un des frères l'a dit la dernière fois, je crois que c'est Malik, que tout le monde ferme sa et qu'il laisse Mamar parler, pardon, en tout cas de religion. Hein. Voilà, et ça c'est une vérité. Moi je préfère 1000 fois écouter Mamar que voilà, je pense que tous on est à l'affût d'une prochaine vidéo qu'il va faire parce qu'on sait qu'il va nous apprendre un nouveau truc. Voilà. Bref, donc je vais clôturer ça en répondant à ce frère qui nous parle s'il me pose des questions de Akida basique. Donc moi j'estime avoir un minimum de Akida, j'ai un minimum de livres chez moi, donc j'en ai pas des masses, vous voyez, mais j'en ai quelques-uns. J'ai pas une bibliothèque comme Mamar, mais voilà, j'en ai quelques-uns comme ceux-là, là en dessous, là j'en ai quelques-uns, là j'ai le Muwatta, l'histoire des prophètes, j'ai le Tafsir d'Ibn Kathir, j'ai d'autres livres en dessous, hein, le Riyad al-Salihin, j'ai quelques livres qui sont intéressants, j'ai un gros livre qui parle de l'islam, j'ai quelques livres, j'ai le Joyau de la prophétie, un livre qui parle de toute la biographie du prophète, les conquêtes, tout ça, machin. Mais ça ne permet pas de faire un travail aussi poussé que le frère Mamar a fait, puisque là on parle des saïs, on parle de hadith, on parle de sciences du hadith, on parle de ceux qui nous permettent de pratiquer notre religion, c'est quand même plus poussé et plus pointilleux. Donc voilà, mais j'ai quand même de bonnes bases, on va dire, je considère que j'ai des bases relativement bonnes,
déjà surtout si je vais pas à la mosquée de France. Ensuite, notamment, vous avez des livres qui coûtent pas cher, comme ce livre-là, que le frère Mamar a déjà mis en évidence, qui est Kitab at-Tawhid. D'accord? Il y a eu plusieurs versions de ce livre. Donc ça, moi j'ai la version la plus récente, où le frère Mamar a déjà mis en évidence cette leçon numéro 11, qui parle des annulatifs de l'islam. D'accord? Donc Mamar a déjà mis ce texte en exergue, hein, deuxième acte annulant l'islam. L'apostasie, c'est sortir de l'islam de son plein gré, au profit du judaïsme, du zoroastrisme, du communisme, du baptisme, du laïcisme. Donc vous l'avez ici, là, le laïcisme. Le laïcisme, tonton Rachid, il est référent à laïcité, la franc-maçonnerie, donc ça, ce sont des termes qui ont été rajoutés dans cette version, puisque bien évidemment, à l'époque du prophète, alayhi salam, la franc-maçonnerie, c'était pas ce nom-là que ça avait, la laïcité, ça n'existait pas non plus. Mais ce sont des concepts qui existent aujourd'hui, qui séparent la religion et l'État. Donc l'État gouverne de son côté, la religion doit fermer sa bouche. Et en même temps, l'État contrôle la religion. Donc la laïcité, c'est contraire au dogme monothéiste. Hein. Donc si vous êtes en République française et que c'est une république laïque, vous ne pouvez pas être un chrétien 100% authentique, ni un juif 100% authentique. On parle de monothéisme parce que c'est les seules vraies religions. Pardon, c'est la seule vraie religion, la religion monothéiste, avec les livres révélés à leur époque. Mais pour toutes les autres religions qui sont fausses, ben, l'État, il s'en fout. Voilà, ils sont laïcs, bon voilà. Donc la franc-maçonnerie ou toute autre idéologie relevant de la mécréance, même si la personne en question prétend être encore de confession musulmane. Donc ça, c'est Kitab at-Tawhid, tu vois, donc je me renseigne quand même. J'essaie d'apprendre ma religion un petit peu. Donc le Tawhid, c'est quand même important, hein, le Tawhid. Et là, on est dans la leçon numéro 11, les actes annulant l'islam. Donc ça, c'est un truc que les musulmans, s'ils savent pas, c'est une catastrophe. Annuler l'islam, ça veut dire tu as fait 50 ans de ramadan, de prière, tout ça, à la fin, walou, zéro comme récompense. Hein. Donc dans le deuxième acte annulant l'islam, on a ce que je viens de lire. Ensuite, on va en lire quelques-uns vite fait, hein, parce que c'est rapide. Dans le quatrième acte annulant l'islam, alors je tourne la page pour y aller. Je vais vous le lire. Voilà. Alors, on voit bien ou pas? Quatrième acte annulant l'islam. Est mécréant quiconque considère que la voix d'un autre est plus complète que la voix droite du prophète, ou que le jugement d'un autre est meilleur que celui du prophète, comme ceux qui préfèrent le jugement des Tawarites, je sais pas quoi, au sien. Est tout aussi mécréant quiconque considère que les règles et les lois forgées par les hommes sont meilleures que la législation musulmane, d'accord, ou qu'il ne convient pas d'appliquer les jugements de l'islam à cette époque. Donc ça concerne pile poil Tariq Ramadan, qui est le chef des mini-dégels de France, et que Mohamed Mati a démasqué depuis plusieurs années déjà, et a exposé, d'accord, puisque c'est le premier qui est contre l'application des peines corporelles et tout ce qui s'ensuit. Donc là, ça, c'est un livre où il y a un consensus de plusieurs savants dessus. Donc peut-être qu'au niveau de la Akida, je suis pas très top, mais je pense que ça quand même, ça doit être, voilà. Ce livre est digne d'être enseigné aux étudiants dans les écoles en raison du grand bien qu'il contient. De taille modeste, il recèle cependant des enseignements grandement bénéfiques. Qu'Allah bénisse les efforts du frère Mohammed ibn Abdallah Wahhab, Mohammed ibn Abdal Wahhab al-Wusabi, qui s'est chargé de cette éminente tâche. Je demande à Allah de lui accorder la réussite dans la poursuite du chemin au salut des sociétés contre les fabulations qui les ont affaiblies. Par la grâce d'Allah, ce livre a déjà été très profitable aux étudiants et a été inclus dans le programme de beaucoup d'écoles de la Sunna. Et il est d'ailleurs rare de trouver un sunnite qui ne possède pas cet ouvrage chez lui. Qu'Allah rétribue notre frère Abu Ibrahim en bien le récompense et qu'il en fasse un élément bénéfique pour l'islam et les musulmans. Donc voilà, c'est pas un livre qui coûte cher, c'est un livre qui coûte, regardez, 10 €. Vous avez les annulatifs de l'islam là-dedans, donc dans la préface, on vous parle quand même d'un consensus d'un certain nombre de savants qui sont quand même reconnus, qui vous expliquent ces annulatifs. Donc en quatrième annulatif, on a lu exactement le cas de Monsieur Tariq Ramadan qui se prétend musulman. Dans l'annulatif numéro 2, on a vu que même si la personne se prétend musulman, elle peut être apostat déjà par rapport au Coran.
Et donc, par rapport, en gros, à ce qu'on voit dans ce livre, hein, puisque j'ai pas lu les versets du Coran, mais c'est étayé, hein, vous avez à côté tous les versets du Coran, ici, là. Ça, c'est du Coran, hein, ils appuient avec des dalils, hein, donc c'est pas du n'importe quoi. Ensuite, cela concerne aussi ceux qui restreignent l'islam à la relation entre l'individu et son Seigneur, sans que la religion n'intervienne dans les autres aspects de la vie. Donc ça, c'est purement la laïcité, c'est purement ce qu'on fait avec l'islam de France. On va à la mosquée, salam alaikum, hayya la salat, on fait la prière, après chacun rentre chez soi. D'accord? L'islam n'intervient pas dans les autres aspects de la vie. Donc on n'a pas de code pénal, on suit pas, on n'a pas de charia. Voilà. Cet acte invalidant l'islam englobe aussi quiconque considère que l'application de la prescription d'Allah dans le fait de couper la main du voleur ou de lapider la personne préalablement mariée qui fornique ne convient pas à cette époque. On revient dans le cas de Tariq Ramadan. De toute façon, Tariq Ramadan à lui seul, je crois qu'il a au moins 8 ou 9 annulatifs de l'islam quand on lit ce livre, parce qu'il y a 11 annulatifs de l'islam dans ce livre, ça c'est le 4e. Donc il en fait partie. C'est pas le seul, hein. Vous avez IQCN qui autorise le riba en fonction du contexte, à cause des embouteillages. Vous en avez plein d'autres, hein. Voilà. L'autre, je sais plus qui, la Timéra, qui conseillerait à un buveur d'alcool de couper son siyam avec de l'alcool. Bon, c'est vraiment... enfin bref. Ensuite, il englobe aussi toute personne qui considère qu'il est permis de juger avec une loi autre que celle d'Allah dans les relations sociales, les peines et autres, même si elle ne considère pas que cette loi est meilleure que les lois divines, car en agissant de la sorte, elle a rendu licite ce qu'Allah a unanimement rendu illicite. Ce qui veut dire que si vous considérez que vivre en France et appliquer la loi française, même si la loi française, vous ne la considérez pas meilleure à celle d'Allah, si vous considérez que appliquer cette loi, en gros, c'est pas grave, ça considère, si vous considérez qu'il est permis, en fait, de juger avec cette loi-là, une autre loi que celle d'Allah, même si vous vous dites en vous-même, la loi d'Allah est meilleure, si vous considérez que c'est halal dans votre fort intérieur qu'on juge selon la loi française, ça annule votre islam. C'est ça qui est écrit dans le livre, hein. Voilà. Cela concerne aussi toute personne rendant licite ce qu'Allah et son prophète ont rendu illicite parmi les choses qui sont connues de la religion par nécessité. Donc ça, c'est ce que fait Hassan Iqiyoussen. Il y a des bouchons, au lieu de pas faire 1 heure de route, faire riba, achète une maison. Telles que la fornication, les intérêts usuraires, donc ça c'est Hassan Iqiyoussen, l'alcool c'est Timéra, juger avec d'autres lois que celles d'Allah c'est Ramadan et autres. Cette personne est alors mécréante selon le consensus des musulmans. Et ça, c'est le travail que Maître Mati a fait de façon minutieuse dans chaque vidéo. Alors ok, on peut ne pas apprécier la façon dont il le dit, parce que moi-même je comprends que quelqu'un qui lit depuis 25 ans, il tombe face à des chétanes comme ça, et en plus il va vers eux, et les gens ils en ont rien à foutre, ils lui répondent pas, ils le bloquent, trucs comme ça. Le gars il voit qu'on fout en l'air la religion et qu'en plus on emmène on emmène le troupeau à l'abreuvoir comme on dit, le troupeau de moutons qui suit, qui est derrière l'imam qui lève pas le doigt une fois pour dire ouais mais il y a ça dans le Coran. Excusez-moi, ils appellent ouvertement à aller voter. Vous avez combien de versets sur le Coran où c'est haram de prendre pour alliés ceux qui prennent en raillerie vos jeux et jeux votre religion, et vous allez voter? Donc là c'est même plus alliés que vous prenez, vous leur donnez le bâton pour vous faire battre quand même. Voilà. Et ensuite, vous avez tous les versets du Coran en dessous qui étayent les propos du consensus des savants. Est-ce donc le jugement du temps de l'ignorance qu'ils cherchent? Qu'y a-t-il de meilleur qu'Allah en matière de jugement pour des gens qui ont une foi ferme? Donc quand Tariq Ramadan il vous dit « Moi, je suis contre l'application des peines corporelles », il a apostasié. Donc ceux qui savent pas, ils le suivent, mais ceux qui savent, ils suivent un apostat. Un apostat, c'est un shaitan. Un shaitan, c'est un disciple du diable. Et c'est haram de suivre les pas du diable. Voilà. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, voilà les mécréants. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont des injustes. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont les pervers. Certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Et quiconque désire une autre religion que l'islam ne sera point agréé et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Donc l'islam ne prend pas en compte le code pénal, mes amis. D'accord? L'islam ne prend en compte que les lois d'Allah, ainsi que la sunna de son prophète, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, on va lire rapidement donc le 5e annulatif de l'islam. D'accord? Ici. Quiconque a de l'aversion envers n'importe quel précepte transmis par le prophète, même s'il l'applique lui-même, est un mécréant. Quiconque a de l'aversion envers n'importe quel précepte transmis par le prophète, même s'il l'applique lui-même, est un mécréant.
Donc ça aussi, c'est un annulatif de l'islam. Donc ça, il me semble qu'on le fait aussi. Parce que de l'aversion envers n'importe quel précepte transmis par le prophète, quand vous dites halal ce qu'Allah et son messager ont dit haram, c'est même plus de l'aversion que vous avez. Vous avez en contradiction. Avoir de l'aversion, ça veut dire bon, faut le faire, mais c'est chiant. Là, on vous dit quiconque a de l'aversion envers n'importe quel précepte de la sunna. Par exemple, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on peut prendre comme exemple? Ben, la prière. Ben, il fait la prière, mais bon, il l'a fait, mais bon, ça le saoule. Ben, t'es devenu mécréant, en gros. Dans ton fort intérieur, voilà. Même s'il l'applique à lui-même, ça veut dire quiconque a de l'aversion envers n'importe quel précepte transmis par le prophète. Donc, prenons l'exemple, par exemple, de la prière ou des ablutions. Ben, genre, le mec, ça le saoule de faire les ablutions, même s'il s'applique lui-même, ça veut dire qu'il les fait quand même. Ben, il devient mécréant. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit comme dalil? Et quant à ceux qui ont mécru, il y aura un malheur pour eux, et il rendra leurs œuvres vaines. Voilà, parce que ce sont des gens qui ont mécru. C'est parce qu'ils ont de la répulsion pour ce qu'Allah a fait descendre. Il a donc rendu vaines leurs œuvres. Ensuite, si on prend le 8e annulatif, alors, le 8e annulatif, le 7e c'est la sorcellerie, je pense que tout le monde le sait. Le 8e annulatif, voilà. Aider et secourir les mécréants aux dépens des musulmans. Alors là, si tous les musulmans de France ne sont pas dedans, c'est même pas la peine de faire un commentaire là-dessus. L'éventuel argent que vous donnez aux associations humanitaires, on ne sait pas si ça arrive là-bas. Il n'y a pas de zakat. D'accord? Le frère Maître Mati a déjà évoqué ça maintes et maintes fois. Par contre, il y a un soutien permanent à l'État, d'une façon directe ou indirecte. Les impôts, on est obligé de les payer. L'assurance voiture, assurance habitation, tout ça, c'est du riba. Vous croyez que d'un gouvernement islamique, on fait assurer... enfin, il y a un autre système, c'est pas comme ça. On n'arnaque pas les gens. Les assurances... ils arnaquent tellement bien les gens qu'ils sont allés jusqu'à mettre assurance vie. C'est pour vous montrer à quel niveau l'homme, quand il est koufar, il a plus de raison. Assurance vie, ils ont appelé ça. Et le gars, il cotise tous les mois pour que ses enfants, ils aient assurance vie. Pour assurer ta propre vie. Alors qu'une fois que t'es mort, c'est fini. C'est quoi le rôle de ton assurance vie? Alors, on n'appelle pas ça assurance vie. Donc, c'est pour embellir les mauvaises actions des gens, en fait, hein, tout simplement. Il dit, il a une assurance quand il va crever, ses enfants, alors que c'est Allah qui donne le risque. Enfin, bref. Bref, et donc, ouais, vous avez les versets à côté, hein, où les croyants, qu'est-ce qu'il dit? Hop, c'est flou, c'est flou. C'est flou. Ah. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Oh, les croyants, si vous obéissez à un groupe de ceux auxquels on a donné le livre, il vous rendra mécréants après que vous ayez eu la foi. Et comment pouvez-vous ne pas croire alors que les versets d'Allah vous sont récités et que son messager est parmi vous? Quiconque s'attache fortement à Allah essaie de guider vers un droit chemin. Oh, les croyants, si vous obéissez à ceux qui ne croient pas, ils vous feront retourner en arrière et vous reviendrez perdants. Mais c'est Allah votre maître. Il est le meilleur des secoureurs. Donc ça, c'est des versets que le consensus des savants, ils ont mis comme dalil. Hein. Ô vous les croyants, ne prenez pas pour allié mon ennemi et le vôtre, leur offrant l'amitié. Alors nous, c'est plus l'amitié qu'on leur donne, parce qu'il faut vraiment qu'on passe sous leurs pieds avec toutes leurs lois pour avoir la mosquée. Entre autres, leur offrant l'amitié alors qu'ils ont nié ce qui vous est parvenu de la vérité. Ils expulsent un messager et vous-même parce que vous croyez en Allah, votre Seigneur. Si vous êtes sortis pour lutter dans mon chemin et pour rechercher mon agrément, leur témoignerez-vous secrètement de l'amitié alors que je connais parfaitement ce que vous cachez, ce que vous divulguez? Et quiconque d'entre vous le fait s'égare de la droiture du sentier. S'ils vous dominent, ils seront des ennemis pour vous et étendront en mal leurs mains et leur langue vers vous. Et ils aimeraient que vous deveniez mécréants. Donc vous avez dans le verset une partie de la raison pour laquelle l'imam référent à laïcité Rachid El-Jay a été attaqué. Voilà, parce qu'il s'est égaré du sentier, hein, de la droiture du sentier, et que comme vous les avez donné tout pouvoir pour avoir un bout de tapis et je ne sais quoi, pour pratiquer un faux islam, ben, ils vous dominent. Et Allah il dit quoi? Ben, s'ils vous dominent, ils seront des ennemis pour vous. Et ils étendront en mal leurs mains et leur langue vers vous. Subhanallah l'azim. Tout ça, c'est pas par hasard dans le Coran.
Vous n'avez pas vu comment on parle de la religion de l'islam, il faut toujours se défendre sur un truc, sur ceci, sur cela. Ils étendent en mal les mains sur nous, Nouvelle-Zélande, LJ et plein d'autres. Voilà. Ils aimeraient que vous deveniez mécréants. Voilà. Ici, ô vous les croyants, ne prenez pas pour alliés des gens contre qui Allah est courroucé et qui désespèrent de l'au-delà, tout comme les mécréants désespèrent des gens des tombeaux. D'accord? Donc là, ça fait quand même beaucoup d'annulatifs pour les musulmans de France. Je rentre même pas dans les détails, puisque les vidéos sont longues, voilà. 9e acte annulant l'islam. Et mécréant quiconque considère qu'il est permis à certaines personnes de ne pas se soumettre à la loi de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, comme cela est arrivé à Al-Khidir avec Moussa, Khidir, pardon. Avec Moussa. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous donne comme explication là-dedans? Alors, ils nous disent, car les prophètes étaient envoyés exclusivement à leur peuple, il n'est donc pas obligatoire à toutes les communautés de les suivre. Quant à notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé à toute l'humanité, il est donc interdit d'aller à son encontre et de ne pas se soumettre à sa législation. Donc, le fait de nous appeler, alors, être imam laïque, déjà, c'est même pas, non seulement c'est un annulatif de l'islam, mais un imam, c'est un guide. Le gars peut pas guider les croyants et en même temps, il est laïque. Puisque la laïcité implique que la religion, elle est en dessous de l'État. Puisque c'est l'État qui a un contrôle sur la religion. La religion n'a aucun contrôle sur l'État. Elle n'a pas son mot à dire. Elle doit faire comme ci, faire comme ça, faire comme ci, faire comme ça. Essayez de comprendre les frères, parce que c'est simple à comprendre. D'accord? Ensuite, on va lire le 10e acte annulant l'islam. 10e acte annulant l'islam, se détourner de la religion d'Allah sans en apprendre les préceptes ni les mettre en pratique. Le détournement de la religion désignée ici est le fait de renoncer à l'apprentissage des bases de la religion par lesquelles la personne devient musulmane, même si cette dernière en ignore les détails, car les savants et les étudiants en sciences religieuses se chargent de cela. Et ça concerne malheureusement tous ceux qui sont pratiquement assis dans la mosquée. Parce que s'ils avaient bien compris leur dogme, comme toi tu me dis, si j'avais une bonne... tu me mets quoi là sur mon truc là? Je suis sûr que si je te pose des questions de Akida basique, tu vas pas savoir répondre, c'est ce que tu m'as mis. Moi je connais quand même ça, tu vois. Donc moi j'apprends un petit peu ma religion, donc je pense que j'ai quand même les bases, tu vois. Surtout si je suis mamar et que toi tu le suis pas. C'est toi qui n'as pas les bases, qui n'a pas les bonnes bases. Je dis pas que tu n'as pas de connaissances, mais si tu vas à la mosquée, c'est que tu n'as pas compris que tu désobéis à Allah. D'accord? Voilà. Le détournement de la religion désignée ici est le fait de renoncer à l'apprentissage des bases de la religion. Malheureusement, il y a beaucoup de sœurs qui sont dans ce cas, je pense aux frères aussi, mais il y a beaucoup de sœurs qui sont dans ce cas, qui se contentent parce qu'elles n'ont pas le temps ou parce que voilà, et en plus les frères qui sont avec, eux-mêmes n'étudient pas, et eux-mêmes se contentent d'aller à la mosquée. Et se contentent d'écouter des dars. Ils ne lisent pas comme le frère Mamar, ou moi je lis un petit peu, peut-être pas au rythme aussi soutenu que le frère il a fait dans son passé ou actuellement, mais je lis un minimum, j'étudie. Les frères, s'ils font métro, boulot, dodo, et puis 5 minutes de mosquée, il est évident que leur pratique, ça va prendre un coup, puisque ça va devenir mécanique, et puis leur ilm, ça va être un niveau très faible, quoi. Il n'y a pas photo, hein. Voilà. Donc ça, c'était, on a dit, c'est combien? Le 10e acte annulant l'islam. Bon. Maintenant, je vais conclure la vidéo. Je vais conclure en disant quelque chose, les frères. Je ne sais pas si Mamar, il a déjà évoqué ça concernant les mosquées. Mais moi, je vais l'évoquer. Lorsque vous prenez le Coran Karim, nous avons ce qu'on appelle des obligations, des choses qui sont fard, la salat, la zakat, le ramadan, les rites du pèlerinage, voilà, il y a des choses qui sont obligatoires,
que Allah il a demandé, que Allah il a imposé. La peine de la fornicatrice et du fornicateur, Surat An-Nur, premier verset. Allah a imposé des peines commerciales. Allah a imposé d'écrire la dette, Surat Al-Baqarah, verset 282, le verset le plus long du Coran. Allah a imposé des règles, d'accord? Allah a donné des choses licites et des choses illicites. Parmi les fards qu'Allah a donnés, et je vais demander au frère Mamar de me corriger si je ne me trompe, parce que je n'ai pas suffisamment de science à ce sujet, mais j'en ai la quasi-certitude, parce que je suis assidu au Coran, hein, ça fait... voilà, j'ai déjà dit, j'ai déjà lu plus de 20 fois le Coran, je lis tous les jours le Coran, hein, de bout en bout, Inch'Allah, jusqu'à ma mort, au rythme que je peux. Donc, dans les prières ou dans les nafilas. Donc, je suis très assidu au Coran, donc même si je ne suis pas un hafiz, je connais le sens général du livre et j'estime avoir la base. La base, je dis bien la base, pas plus que ça. Parce que la science est beaucoup trop vaste. Donc moi, je me pose une question que je vais évoquer là. Dans le Coran, nous n'avons aucun fard, écoutez bien, hein, et que Mamar me corrige, ou qu'un frère me corrige, Inch'Allah, par vidéo, ou voilà. Nous n'avons aucun fard, aucune obligation coranique de construire une mosquée. Il faut bien comprendre ce que je dis. Je n'ai pas parlé des mérites qu'il y a dans l'établissement d'une mosquée, dans la sunna et dans les sahih et tout ça. Je ne parle pas de ça. Il faut bien comprendre les mots que je dis. Les mots, ils sont pesés. Nous n'avons aucune obligation coranique selon moi, où Allah nous dit, vous avez, oh vous qui croyez, construisez une mosquée. Comprenez bien où je veux en venir. Par contre, nous avons une interdiction dans le Coran, où Allah nous dit ça dans Surat At-Tawbah, verset 108. La takum fi abadan. Ne te tiens jamais debout dans cette mosquée. Pourquoi est-ce qu'Allah dit ça? Et qu'à contrario, on n'a pas de fard dans le Coran pour construire la mosquée. Au contraire, où que vous soyez, où que vous tourniez vos visages, la face d'Allah, elle est là. La piété ne consiste pas à tourner vos visages vers l'Orient ou vers l'Occident. D'accord? Et donc c'est pour ça qu'Allah il a révélé ça. C'est pour ça qu'Allah te dit ne te tiens jamais debout dans cette mosquée. Parce que ça sous-entend qu'il y a une catégorie de mosquées dans laquelle il ne faut pas que tu te tiennes debout. Parce qu'elle n'est pas fondée sur la piété, la crainte de Dieu, l'application de ses lois. Elle est fondée sur l'application du code du pays dans lequel elle vit, qu'il soit pénal, français ou russe ou tout ce que tu veux. Il n'est pas fondé sur la charia et l'envie vraiment d'établir l'islam avec un représentant qui applique purement et scrupuleusement la loi de Dieu. Donc, selon moi, dans le Coran, on n'a aucune obligation, comme la prière, le jeûne, tout ça, de construire une mosquée. Mais vous avez cette interdiction qui joue contre vous dans le Coran, où Allah vous demande de ne pas vous tenir d'une certaine catégorie de mosquées. Et Allah parle aux musulmans, je répète, il ne dit pas « ne vous tenez pas dans telle église, ne vous tenez pas dans telle synagogue ». Pourquoi Allah il dirait ne te tiens jamais dans cette mosquée? Ça doit attirer l'attention des musulmans. Et donc c'est là où voilà la raison pour laquelle il ne faut pas aller à la mosquée de France. Maintenant, évidemment que c'est bien de construire Beit Allah, mais à condition que dans ce Beit Allah, tu pourras dire tout le haqq. Et pas contre ton gré, mélanger le haqq au faux. Puisque tu vas nous dire dans la mosquée comment faire les ablutions, c'est vrai. Comment ne pas les perdre, c'est vrai. Et en même temps, tu vas nous dire, venez voter dimanche avec la femme, le chien. Ça, c'est Iqiyoussen. Il dit de venir voter pour Hollande. Je vous rappelle qu'Hollande, il a fait passer, après son mandat, la loi sur l'homosexualité. Allah dit dans le Coran, quiconque intercède d'une bonne intercession en verra les fruits, quiconque intercède d'une mauvaise en verra les fruits. Donc quand tu votes pour quelqu'un qui après, pendant 5 ans, il a les pleins pouvoirs, et ces pleins pouvoirs-là ne sont pas conformes à la loi divine, puisque ce gars-là, il n'a aucune crainte de Dieu. Tu as donné... T'as même pas pris comme allié le gars. Allié, c'est genre on est côte à côte, on se bat ensemble. Tu lui as donné la permission de monter sur ta tête et de monter sur la religion de ton Dieu. Il faut que les gens comprennent ça parce que c'est très simple ce que je dis. Donc vous n'avez aucun phare dans le Coran pour construire une mosquée. Mais vous avez, les musulmans ont construit aujourd'hui 2247 mosquées. D'accord? Vous n'avez aucun phare dans le Coran. Allah ne nous aurait pas reproché de ne pas avoir construit une mosquée parce qu'on est arrivé en France, parce qu'il y avait la guerre en Algérie, au Maroc et machin, et patati et patata, et qu'on vit chez les mécréants. Allah ne nous aurait pas reproché ça. La preuve, c'est qu'il nous dit ne te tiens pas dans ce type de mosquée.
Et la preuve, c'est qu'on a dans la Sunna et même le Coran que toute la terre d'Allah, voilà, on peut adorer Allah partout. Où que vous tourniez vos visages, la face d'Allah est là. Ça, c'est dans Suratul Baqarah, si j'ai bonne mémoire. Donc, même si tu te trompes de direction par rapport à la Qibla, parce que je sais pas, moi, t'as ton application, et puis que la boussole, elle marche pas bien, et t'es en direction midi, alors qu'il fallait être en direction 18h, bah, si avec ta niya, tu cherches la face d'Allah, là, c'est ça qu'il regarde, frère. C'est pas quand tu tournes ta tête à droite ou à gauche. Donc, alhamdoulilah, là, il a révélé le Coran, qui est le discernement, al-Furqan, et ceux qui y sont assidus, et moi, je pense que le frère Mamar y est assidu, comme moi-même. Moi, j'y suis peut-être un peu moins au niveau de ma science, parce que j'en ai très certainement moins que lui. Et comme je le répète encore, au-dessus de tout savant, il y a un savant plus docte que lui. Et ça, c'est au niveau de Mamar qu'il faudra aller voir, puisque lui, il connaît forcément des gens qui sont plus calés que lui. S'il est humble en lui-même, il sait très bien que c'est pas lui le plus calé. Il a forcément des références, peut-être qu'on ne pourrait pas suivre parce qu'on n'a pas le niveau théologique. En tout cas, il a très certainement des références à nous présenter. Il n'y a pas photo là-dessus. Donc voilà, moi je dis, vous n'avez aucun phare dans le Coran de construire une mosquée. Vous avez construit une mosquée et vous trompez les gens. Les gens qui ont construit la mosquée, je parle pas des frères qui y vont et qui savent pas. Donc, toi, le frère à qui je m'adresse, qui m'a fait ce commentaire, qui a déclenché mon envie de finalement faire cette vidéo que ça fait longtemps que j'ai envie de faire, bah tu sais pourquoi maintenant, il faut plus aller à la mosquée. Et comme le frère Mamar a dit, c'est pas les mécréants qui détruisent l'islam, c'est pas les juifs, c'est pas les chrétiens, c'est l'islam de France. Puisque cet islam de France, c'est un islam qui est laïque et qui appelle à l'apostasie. C'est un islam qui te fait devenir apostat. Parce que tu prendras qu'une partie du livre et tu vas délaisser l'autre. Et j'ai pas pris tous les versets sur une partie du livre, machin, que Mamar a déjà rabâché maintes et maintes fois. Là, la vidéo est en 2 parties, ça fait pratiquement plus de 2 heures de vidéo. Mais j'ai essayé de faire un gros concentré pour que vous voyez tout à droite à gauche. J'ai montré l'imam Rachid El-Djé référent à la laïcité dans la première partie. J'ai expliqué c'est quoi la laïcité. J'ai montré les versets du Coran, Surat At-Tawbah. J'ai essayé d'expliquer ce que Mamar a fait de façon plus subdivisée et plus précise au niveau de chaque imam et chaque dars, d'accord? Parce que lui, il a vraiment cherché quand même des détracteurs de l'islam et il a cherché à les faire tomber, ce que tous les musulmans devraient faire. Donc aujourd'hui, les gens qui voient ma vidéo, la solution c'est quoi? La première solution, c'est qu'il faut arrêter d'aller à la mosquée. La deuxième solution, c'est qu'il faut étudier sa religion, revenir au livre de Dieu. Et bien évidemment, pardonnez-moi si je le dis ainsi, il ne faut pas revenir au livre de Dieu en arabe si vous ne comprenez pas ce qui est dedans. D'accord? Ça sert à rien de réciter le Coran si vous allez voter. Ça sert à rien de réciter le Coran si vous ne comprenez pas ce qui est là-dedans. Donc essayez de comprendre qu'est-ce qui est là-dedans. D'accord? Vous avez les tafsirs, regardez les vidéos, je sais pas. Moi, j'ai invité à regarder les vidéos du frère Ahmed Mati concernant la théologie sur l'islam, parce que pour moi, elles sont conformes à la vérité. Et en parallèle, il faut chercher à côté. Il faut prendre le bon, s'il y a du bon de un tel, le bon de un tel, le bon de un tel. J'ai vu qu'il y a un frère qui a une chaîne qui s'appelle Islam et Culture, qui fait certaines vidéos aussi qui sont pas bons aussi pointues que celles du frère Mamar, mais qui dénoncent aussi les mêmes trucs. Les imams laïcs de la République, la sœur Farida Belgoul, même si elle fait pas forcément des vidéos sur l'islam, elle l'a vu aussi. Ça m'étonnerait qu'elle aille à la mosquée. Ou voilà, bon, voilà, il y a des gens qui sont quand même éveillés. Et bien évidemment, la masse n'a jamais été éveillée. Ça n'a jamais été le cas. Si vous prenez toutes les civilisations que Dieu a éteintes, c'est toujours un petit groupe de croyants qui l'a sauvé. Donc après, voilà. Et c'est essayer que chacun y voit midi à sa porte. Donc, vous n'avez pas de phare dans le Coran pour construire une mosquée. Et au contraire, vous avez l'interdiction de vous tenir dans une mosquée. Donc, quand bien même vous allez tourner autour, ouais, c'est la maison d'Allah, c'est ceci, c'est cela, je vous ai démontré par A plus B dans les 2 parties de ma vidéo que ce n'est pas la maison de Dieu et que vous péchez quand vous allez à la mosquée de France. Parce que vous avez une interdiction coranique d'aller dans ce type de masjid, qui ne sont pas des vrais lieux de prosternation. Parce que ce sont des lieux où on fait de la gymnastique, mais qu'en contrepartie, ce sont des lieux d'impiété. D'accord? Elles ne sont pas basées sur la piété. La piété qui ne consiste pas à tourner les visages à droite à gauche. Donc qui ne consiste pas à juste faire la prière en direction de la Qibla. Il faut appliquer la loi d'Allah, il faut revenir à ça, ordonner le bien, interdire le mal. Ce que le frère a déjà dit, ce que le Coran dit. Voilà. Donc c'est ça. Donc pour moi, la solution qu'il y avait, c'est que si depuis 30 ans, les musulmans, ils avaient la niya de satisfaire Allah, ils n'auraient pas fait de mosquée. Ils se seraient concertés, ils auraient fait la prière chez eux, en groupe,
revenir à un discours comme le frère Mehmeti, pour ceux qui ont de la science, trouver des représentants dans chaque ville, trouver un moyen pour que les musulmans qui veulent émigrer autre part sur terre, dans le sentier d'Allah, puissent le faire, donc c'est-à-dire préparer, organiser une hijra, et il est certain que ça aurait été possible. Parce qu'en 30 ans, si vous calculez à 1 million d'euros la mosquée, 2000 mosquées, ça commence à faire beaucoup d'argent. Avec 40 millions d'euros, on a une île. On peut acheter une île. Vous avez l'affaire Epstein avec Trump qui vient ils viennent de tomber là. Le mec, il avait une île où il faisait carrément des trucs pédophiles. Il avait un avion, Lolita, il ramenait des jeunes filles là-dedans. Il y avait des souterrains avec des caméras vidéo. Donc les riches, ils achètent des îles pour prendre leurs pieds. Pourquoi est-ce que le musulman, s'ils sont croyants, ils pourraient pas justement mettre de l'argent qu'ils dépensent pour construire des mosquées de Akhir Zaman, mettre de l'argent de côté, rassembler des gens qui ont vraiment une démarche d'un islam étatique, un peu comme le frère Mehmeti, et puis de chercher qui est plombier, qui est promoteur immobilier, qui est architecte pour construire sur cette future île, éventuellement, un endroit où des musulmans qui ont envie de vivre un islam authentique ou plus proche du Coran et de la Sunna pourraient le faire. Nous, on veut pas imposer notre religion à la France, ni à la Russie, ni à... Voilà. Mais pour moi, conformément au Coran, quiconque émigre dans le sentier de Dieu trouvera sur terre maints endroits où trouver sa subsistance. La terre d'Allah est assez vaste pour nous permettre d'émigrer. Ça, c'est des versets coraniques qui, normalement, on devrait avoir cette niya de dégager de là. De toutes les façons, on est sous la croupe des satanistes. On peut pas parler autrement. C'est des satanistes, c'est des adorateurs de Lucifer, la franc-maçonnerie. On est sous la coupe de ces gens-là. Donc c'est quand ils veulent qu'ils déclenchent ce qu'ils veulent et puis qui nous écrasent et qui font ce qui se passe, ce qui s'est passé en Nouvelle-Zélande et qui se passe ce qui s'est passé avec Rachid El-Jay. Ils savent ce que vous faites, ils savent où vous êtes, ils ont votre livre, ils le tordent à leur façon parce qu'ils ont un voile, celui que Dieu l'a mis parce qu'ils sont pas croyants, etc., etc. Donc voilà. J'espère que ma vidéo elle aura été concrète. Moi, pour moi, la solution, c'est de dégager quelque part où on pourra pratiquer notre religion. Donc, établir des mini... pour moi, la satisfaction d'Allah, elle est dans ce sens. Maintenant, essayer de rester ici et lutter, pour moi, il y a peu de chances qu'on réussisse. Moi, je vous le dis clairement. Ils sont à l'affût de tout, ils sont à l'écoute sur tout. Vous dites un mot au téléphone, ça déclenche des écoutes téléphoniques. Toutes les applications que vous installez, votre répertoire est espionné. Vraiment, on est vraiment dans la fin des temps. Il faut pas se leurrer non plus, quoi. Faut pas se leurrer. C'est pas en manifestant dans la rue que ça va changer quelque chose. Vous savez bien que la seule façon de changer le système français, selon moi, c'est de revenir à ce que les Français eux-mêmes ont fait. Donc, c'était pas des musulmans. Ils ont fait une révolution en 1789. Cette révolution elle-même, on sait tous qu'elle a été orchestrée par les francs-maçons. Bon, voilà, moi, je suis très calé sur ce sujet. Moi, la seule issue que je vois, c'est laissons les francs-maçons et leurs adeptes tranquilles dans leur petit Sodome et Gomorrhe et faisons comme les messagers de Dieu et dégageons dans une terre où oui, on n'a pas d'armée